Barry, on parle d'humanitaire, on parle de lutte contre la faim, avec cette ONG qui agit, on va dire dans l'ombre, mais qui sans doute va se faire connaître. Il s'agit de École guinéenne. Oui, l'école guinéenne, en fait, il s'agit de ressortissants guinéens aux États-Unis. D'abord, monsieur Mamadou Makaba, il est ancien président de la communauté guinéenne aux États-Unis, notamment à New York, au New Jersey, et qui a décidé en 2021 d'abord de donner à manger aux candidats à l'examen d'entrée en septième année, d'abord de son village à Mamou dans Douné, et ensuite à Kondeta, ça c'est dans Kindia, où il a fait son école primaire. Donc pendant l'examen 2021, ce sont 886 élèves candidats qui ont été donc approvisionnés en nourriture pendant 3 jours. Et cette année, ça a été réédité. Mais l'élément nouveau, c'est que en plus de M. Maka, c'est une dame aussi ressortissante guinéenne aux États-Unis, du nom de Doussou Kourouma, qui a suivi donc ce bel exemple en termes donc d'assistance aux élèves, parce que vous le savez, on a tous vécu dans les zones rurales ou dans les zones défavorisées, où souvent, même en dehors des périodes d'examen, beaucoup partent à l'école le ventre creux. Absolument. Donc ils ont voulu par cette initiative aider à faire en sorte que la culture de la nourriture à l'école puisse être développée dans notre pays. Par exemple, cette année, ce sont... Surtout dans un pays où la question des cantines scolaires bat de l'aile. Voilà, si vous prenez par exemple Madame Doussou, elle a pris en charge 266 candidats dans son école primaire à Kankan, l'école Sungata 3. Bien. Donc, en suivant l'exemple de M. Mamadou Makaba, donc, qui a eu cette initiative. Et cette année, au total, si vous prenez donc Douné dans Mamou, Kindia, Kondeta dans Kindia et l'école Sunyata à Kankan, ce sont 1800 écoliers qui ont été pris en charge durant tous les 3 jours d'examen. Au plan alimentaire. Au plan alimentaire, donc en sandwich, en jus, on leur a servi. Mais la suite qui est plus intéressante, puisque désormais, ils décident de mettre en place une ONG qui s'appelle, en tout cas une traduction un peu de l'anglais au français, mais en français, l'ONG va s'appeler Ventre et Cerveau pour une éducation de qualité. Parce que pour eux, on ne peut pas bien étudier et en tout cas se mettre dans des dispositions permettant un apprentissage plus facile, si vous avez le ventre creux. Psychologique et physiologique. Parce que vous savez qu'il y a un système de cantine scolaire que financent certains organismes internationaux qui ne marche pas, qui dysfonctionne, mais qui est très limité. Donc leur ambition, c'est que d'ici à 2025, il y ait une large en tout cas diffusion de ce programme réseau-là, qui voudrait que au moins dans un premier temps, les candidats aux différents examens puissent s'alimenter à partir des centres d'examen. C'est vraiment salutaire et on va s'élargir là-dessus, pourquoi pas. Peut-être que même le réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale vont s'intéresser à ça. On va clôturer tout ça. Merci Talibé. Bassekou, par cet assassinat hier à Lambani. Hier, Lenkol et moi, nous sommes rendus à Lambani, précisément dans un endroit très malsain qu'on appelle Santa Cruz. C'est un maquis. Il y a eu un crime odieux lâche de ce côté. C'est un jeune conducteur de taxi-moto qui a été lâchement tué par une fille présentée comme une prostituée. En tout cas, selon les témoignages que nous avons à cause de 20 000 francs. Oui, à cause de 20 000 francs. Comment ça s'est passé? Le jeune, je crois, devait 20 000 francs à la fille. Donc la fille a dit il faut que tu payes mon argent. Et voilà. Et puis bon, le jeune conducteur de taxi-moto pensait que c'était la blague. La fille est allée prendre un couteau, donc elle a enfoncé le couteau au niveau donc de son cou ici. On a vu donc les traces de sang. Hier, l'endroit était totalement désert, mais ça relance le débat, notamment sur les conditions dans lesquelles les lieux de divertissement sont installés, les lieux de débauche. Et c'est vraiment inquiétant parce que c'est la jeunesse guinéenne qui est en train de se... Et on apprend que la fille a passé la nuit du côté du commissariat central de Nango, chez nos voisins. Et c'est une fille insupportable. De ce côté, tout le monde parle d'elle, mais surtout le côté, entre 2 mois, ça fait le 2e assassinat. Un autre motard avait été tué là. Et là, c'est un endroit où on consomme même la drogue. Il faut fermer ces lieux. Et toutes nos pensées, notre compassion à cette jeune fille hier, candidate au BEPC,
qui a perdu son papa, sa maman et son jeune frère dans cet incendie. Un choc difficilement supportable. Nous reviendrons sur son cas et plaiderons sans doute que le président la reçoive. Pourquoi pas ne pas la laisser passer au lycée dans cet état-là. En tout cas, beaucoup le plaident. On va observer la première pause et derrière nous retrouvons.